Hola, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors comme tu l'as peut-être vu sur ma chaîne il n'y a pas longtemps, j'ai fait une collab avec Nico de la chaîne Nico d'été. Et d'ailleurs, je t'invite vraiment à regarder les vidéos, on en a fait 3 au total. Donc il y en a une sur ma chaîne dans laquelle je teste la photo de rue, et il y en a 2 sur sa chaîne où il teste la photo de mode et il te parle un petit peu de la photo de mode, de comment trouver des modèles, etc. Donc je t'invite vraiment à les regarder, on est super content du rendu. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. En fait, quand on était avec Nico, on a beaucoup parlé du manque de diversité et de représentation des femmes dans le milieu de la photo. On a discuté un petit peu de ça et on s'est rendu compte que c'était quand même un problème parce qu'il n'y a pas assez de femmes qui représentent ce milieu à travers les chaînes YouTube, etc. Alors certes, il y a beaucoup de femmes photographes, mais ça reste quand même un milieu qui est majoritairement masculin. Je te sors juste les chiffres de 2021. La source, c'est culture.gouv, c'est 70% des photographes qui sont des hommes contre 30% du coup qui sont des femmes. Alors c'est pas une bonne ou une mauvaise chose, hein, c'est vraiment juste un constat que je fais aujourd'hui et j'ai pas fait d'études sociologiques poussées pour savoir à quoi c'est dû, pourquoi c'est comme ça, j'en sais rien. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est super important d'avoir de la représentation pour toutes les nanas qui voudraient devenir photographes. C'est important d'avoir des exemples, des modèles de femmes qui réussissent dans ce milieu. C'est motivant, c'est rassurant. Donc voilà, je tenais à vous en parler aujourd'hui. Et comme je suis une femme et que je suis photographe, je pensais que c'était aussi un petit peu mon rôle d'essayer de motiver les nanas qui voudraient se lancer dans ce métier. D'ailleurs, j'ai regardé par curiosité il n'y a pas longtemps mes analytics et les statistiques en fait de femmes et d'hommes qui regardaient ma chaîne. Et en fait, ça représente parfaitement le ratio qu'il y a en France des photographes parce qu'il y a 62% d'hommes et 37% de femmes qui regardent ma chaîne. Donc c'est à peu près la même chose que le nombre d'hommes et de femmes photographes. Et du coup, j'aimerais voir ce chiffre changer. Pas parce que je veux pas que vous me regardiez, vous les hommes qui regardez cette vidéo. Au contraire, je vous adore et merci beaucoup de regarder mes vidéos. Mais si ça veut dire, si je regarde ce chiffre et que le pourcentage de femmes augmente et que ça veut dire qu'il y a toutes ces femmes-là qui ont osé se lancer, alors c'est que j'aurais fait quelque chose de bien. Donc voilà, c'est juste pour ça que je dis que j'aimerais bien que ça change. Mais en tout cas, je suis ravie de vous avoir, que vous soyez homme ou femme, ça je m'en fous. C'est aussi super important qu'il y ait plus de femmes qui fassent ce métier. Pas plus de femmes que d'hommes, mais plus de femmes que ce qu'il y a actuellement. Parce que, si on y réfléchit bien, si 70% des hommes sont photographes professionnels, hein, depuis tout à l'heure quand je dis photographe, les chiffres qu'on a, c'est photographe professionnel évidemment, parce que n'importe qui est photographe à partir du moment où on prend des photos, donc c'est un autre sujet. Mais donc, si 70% des photographes professionnels sont des hommes, ça veut aussi dire que 70% du contenu visuel professionnel que l'on consomme est du point de vue masculin. Donc tout ce qui est de la publicité pour la mode, pour la beauté, pour le sport, etc., ça veut dire que c'est 70% le point de vue masculin qu'on consomme. Et c'est important aussi de consommer du contenu avec des points de vue différents pour enrichir sa culture et puis pour avoir une ouverture d'esprit plus grande. Et ça vaut pour la photo, mais ça vaut pour tous les types d'art et de communication, que ce soit la littérature, le cinéma, la musique, etc. Je pense que vous êtes d'accord sur le fait que c'est important que les points de vue qu'on consomme et qu'on digère au quotidien soient le plus variés possible pour justement ne pas avoir une étroitesse d'esprit et pour avoir une culture la plus étoffée possible et avoir un point de vue qui n'est pas fixé sur une seule idéologie. Et donc du coup, c'est important qu'il y ait autant de femmes que d'hommes qui partagent ce contenu et qui aient accès à des jobs de communication, de publicité. Par exemple, j'avais vu un chiffre qui était assez hallucinant, c'était que aux États-Unis, du coup, parce que là, j'ai pas les chiffres en France, mais aux États-Unis, 90% des campagnes publicitaires sont photographiées par des hommes, par des photographes professionnels hommes. Ça veut dire que 90% des contenus de pub que les gens voient à la télé, sur internet, dans les panneaux publicitaires, c'est le point de vue masculin. Et c'est quand même un petit peu dommage d'avoir cette différence incroyable et d'avoir si peu de la population, parce qu'on est quand même 50% de la population, les femmes, qui a une voix et qui peut montrer son point de vue d'une manière assez large. Et donc c'est pour ça que dans la vidéo d'aujourd'hui, j'avais envie de vous partager le compte de 4 photographes femmes et youtubeuses qui pourront peut-être, comme dans mes vidéos, je l'espère, vous inspirer, vous motiver, vous apprendre des choses, vous donner envie de vous lancer dans ce métier. Je vais également vous lister quelques photographes youtubeuses anglophones parce que je regarde quand même beaucoup de chaînes anglophones, mais comme je pense que la majorité d'entre vous consomment du contenu francophone, les 4 chaînes que je vais vous partager aujourd'hui sont francophones. Et si vous voulez, il y a Nico également, du coup, de la chaîne Nico d'été, qui a fait un podcast
qui fait un podcast photo et qui a fait un épisode là-dessus, sur la représentation des femmes dans le milieu de la photo. Donc je vous invite à le regarder, je le mets en barre d'infos. La première chaîne, c'est la chaîne de Pauline Petit qui s'appelle Apprendre la photographie de portrait. À mon avis, vous la connaissez déjà parce que c'est une chaîne qui existe depuis presque 7 ans, je crois. Donc vous avez du contenu à regarder si vous venez de la découvrir. Et sinon, je pense que vous êtes très probablement déjà abonné à sa chaîne. Moi, j'ai beaucoup aimé dans ses vidéos quand elle a fait toute une série en noir et blanc. Ça m'a fait penser un petit peu à des inspirations de Avdon pour le fond blanc régulier avec le même cadrage et les photos noir et blanc. Et puis il y avait un petit peu du Richardson dans le côté loufoque et très original des créations de maquillage et tout qu'elle faisait. Enfin bref, j'ai adoré cette série et j'ai beaucoup aimé qu'elle nous partage les backstage de chaque photo. Donc voilà, si ça vous intéresse, de regarder ça. Il y a également plein de vidéos de conseils qu'elle a faites et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est qu'elle fait régulièrement des lives. Donc voilà, si vous avez envie de participer à ces lives, je vous invite à vous abonner directement à sa chaîne. La deuxième chaîne que vous connaissez encore peut-être probablement, c'est Laetitia Camboni. Donc elle, pareil, c'est une chaîne qui existe depuis assez longtemps, depuis 6 ans. Et pour le coup, elle fait vraiment plein de trucs hyper intéressants. Donc elle va faire des photos challenge, des backstage, des critiques de sites internet, elle va faire j'ai vu qu'elle a fait beaucoup de reviews techniques de matos, des conseils techniques de prise de vue, etc. Donc bref, il y a vraiment de tout. Et il me semble qu'elle a également une chaîne Twitch et qu'elle s'est d'ailleurs beaucoup consacrée à Twitch pendant un moment. Donc voilà, si vous aimez aussi le contenu, consommer du contenu sur Twitch, ça peut être différent de YouTube. Mais du coup, voilà, elle est super présente sur les deux plateformes. Moi, j'aime beaucoup ses vidéos, je la trouve hyper agréable à regarder, elle est marrante et tout. Donc voilà, je vous invite à vous abonner à sa chaîne. La troisième chaîne, c'est Valuléa. Alors pour le coup, c'est une plus petite chaîne et je l'ai découverte justement via Nico parce qu'il avait fait une vidéo avec elle où il testait l'argentique. Et donc justement, sa chaîne, pour le coup, elle est dédiée à l'argentique. Donc si c'est quelque chose qui vous intéressait, vous aviez envie d'en apprendre plus, regardez vraiment sa chaîne. Elle fait énormément de vidéos de style vlog que j'aime beaucoup, où du coup elle prend son appareil argentique et elle va faire des photos de rue et tout. Elle parle également de la technique de la prise de vue argentique, elle vous donne un petit peu des conseils pour comment réussir vos photos argentiques. Il y a également des tests selon les rendus de différentes pellicules que je trouve super intéressant, parce que quand on ne connaît pas tout ça, avant d'acheter des pellicules, c'est intéressant d'avoir cette review un peu en vidéo. Donc c'est une chaîne toute récente, elle a 2 ans, donc je vous invite vraiment à lui donner du love, à aller la suivre parce que je pense qu'il y a du potentiel énorme et puis je trouve que l'idée de contenu est super intéressante. Donc voilà, Valuléa, je vous mets le lien en barre d'infos. Et enfin, la dernière chaîne, c'est Misha et Chris. Alors là, c'est un duo, comme vous l'entendez, parce que c'est un couple. Mais en fait, je vous en parle quand même parce que du coup, c'est, d'après ce que j'ai compris, parce que je viens de découvrir la chaîne pour le coup, c'est Misha qui est photographe et Chris qui est photographe et vidéaste. Et donc du coup, en fait, elle est photographe depuis plus longtemps, parce que j'ai regardé quelques-unes de leurs vidéos, du coup. Elle est photographe depuis plus longtemps et ensuite, Chris, son amoureux, du coup, a changé de statut, était en salarié et est passé au statut d'auto-entrepreneur pour être photographe vidéaste. Et donc du coup, ils font des vidéos ensemble, ce que je trouve beaucoup trop mignon. Et pour le coup, si vous êtes un petit peu plus intéressé pour regarder des vidéos en rapport avec la photo de particuliers, donc parce que ça c'est quelque chose que je fais un petit peu moins maintenant, mais des photos pour apprendre à poser des couples, des photos pour améliorer ses portraits de personnes qui ne sont pas modèles photo, etc. Ça c'est quelque chose que je faisais au début, mais moi je le fais plus trop, donc si pour le coup vous avez envie de voir ce type de contenu, allez voir leur chaîne. Moi j'ai adoré du coup en scrollant un petit peu, j'ai regardé quelques vidéos, j'ai adoré la vidéo sur comment poser son chien, comment photographier son chien, parce que très clairement je vais les utiliser ces conseils. Et il y avait aussi une vidéo sur comment prendre des autoportraits en couple. Donc ça je me suis noté tous les conseils et je vais clairement essayer de le faire avec mon chéri. Donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était des super vidéos et j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est une bonne découverte, donc j'essaye de vous la partager aussi. Je fais une petite mention big up à ma copine Alex qui est de la chaîne X Fantasistic. C'est ma copine, elle est photographe et elle avait fait une chaîne YouTube, je crois l'année dernière, qu'elle a un peu abandonnée, qu'elle a mis de côté. Et je pense que si vous êtes nombreux à aller la rejoindre et à lui donner du love, bah je pense que ça peut la remotiver pour poster des vidéos. Et en plus, elle a plein de choses à vous apprendre. Donc voilà, je veux faire un petit big up. Allez également suivre sa chaîne, comme ça va la motiver à faire plein de vidéos. Et sinon, du coup, je vais juste vous lister un petit peu du coup les chaînes anglophones que je regarde. Là, je vais pas vous détailler parce que la vidéo serait trop longue, mais je vais juste vous les mettre en catégories. Donc, dans les photographes qui font plus de la mode, il y a Jessica Kobesi. Évidemment, je pense que vous la connaissez toutes. Le nombre de fois où on me compare à Jessica Kobesi, voilà, je pense que vous la connaissez, mais ça reste quand même la référence dans les femmes photographes sur YouTube parce que c'est celle qui a le plus d'abonnés, qui est là depuis plus longtemps, je pense.
Ensuite, il y a Anita Sadowska qui fait beaucoup de photos lingerie, maillot de bain. En tout cas, elle s'est un petit peu spécialisée là-dedans et elle fait vraiment des photos absolument magnifiques. Elle vous montre énormément de backstage, de reviews, de matos et tout. Donc voilà, Anita Sadowska. Ensuite, il y a Julia Trotti. C'est une Australienne qui fait des photos de mode également. Et voilà, elle fait des vidéos super intéressantes. J'aime beaucoup parce qu'elle est super posée, super calme. J'aime bien l'ambiance de ses vidéos. Elle fait des reviews de matos et tout. Donc tout ce que vous aimez, hein, tout simplement. Ensuite, il y a Kaylee June qui depuis quelques mois, voire un an, s'est spécialisée dans la photo de beauté. Donc là, si vous avez vraiment envie de conseils beauté, allez regarder sa chaîne. Il y a également Jessica Whittaker, je pense que vous la connaissez également. Elle, pour le coup, elle fait des photos de particuliers, elle fait des photos de blogueuses, elle fait des photos de couples. Elle parle un peu aussi de sa vie privée et tout, donc c'est un format un petit peu différent, mais je trouve ça intéressant. Je l'avais rencontrée au début de ma chaîne, et parce que c'était un petit peu un modèle pour moi et tout, donc j'étais trop contente. Donc voilà. Ensuite, il y a Lizzie Pierce. Je pense que vous devez la connaître parce qu'elle a fait quelques vidéos avec Peter McKinnon, qui est un photographe super connu sur YouTube. Et donc Lizzie Pierce, elle est canadienne et elle a également une chaîne YouTube toute seule. Elle a une chaîne avec son amoureux et elle a une chaîne toute seule. Et j'adore ses vidéos. C'est également une vidéaste, donc la production qu'il y a derrière ses vidéos, elle est absolument incroyable. Et enfin, il y a également Amanda Campeanu. C'est une chaîne que j'ai découverte il n'y a pas longtemps, où c'est une photographe de produits cosmétiques. Et j'ai appris plein de choses que j'ai implémentées dans mon business. Donc je pense vraiment que vous pouvez la suivre et apprendre de nouvelles choses. Et si toutefois j'ai oublié des chaînes que vous connaissez de femmes sur YouTube qui sont photographes, qui parlent de photos, même si c'est de temps en temps, vraiment listez-les en commentaire, c'est super important de partager tout ça avec tout le monde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que toutes les nanas qui ont regardé cette vidéo se sentent un petit peu inspirées, remotivées à commencer leur activité de photographe et vraiment à tout défoncer, quoi, tout simplement. Pour tous les garçons qui me regardent, merci aussi d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'avez compris, j'espère que vous ne pensez pas que parce qu'on parle de femmes photographes, on dénigre les hommes et on dit qu'il ne faut pas qu'il y en ait, etc. Pas du tout, au contraire, je vous adore. Il faut que vous soyez toujours aussi nombreux à faire de la photo. C'est important qu'il y ait de tout le monde pour qu'il y ait de la représentation et pour que tout le monde ait une voix. Voilà, sur ce, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche. Je sais qu'il y a que 20% des abonnés qui ont mis la cloche et c'est pas assez si vous voulez ne pas louper les prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous fais des bisous. Ciao!